J'étais dans ma chambre en attendant les minutes jusqu'à ce qu'un livreur arrive. On a dit qu'il me joindra sur mon portable et que je descendrai par la fenêtre pour que ma mère ne remarque rien. Enfin, j'ai reçu un appel. Un hamburger juteux avec des frites m'attendait à quelques mètres. J'ai sauté par la fenêtre et j'ai attrapé le sac, mais la voix de ma mère s'est fait entendre. Oh non, elle était si furieuse. Elle a chassé le livreur avec des cris et m'a pris tout espoir de manger normalement. Que fais-tu? Pourquoi tu brûles l'hamburger? En réponse, ma mère a ri sinistre et m'a dit de regarder attentivement. C'est ainsi que les acides gras et les organismes génétiquement modifiés brûlent mon corps de l'intérieur. Salut, je m'appelle Izzy. Il y a un an, mon père a abandonné la famille et ma mère et moi nous sommes restés seuls. Elle a eu mal à se remettre du divorce, ce qui a entraîné une maladie chronique. Et récemment, elle a dû faire un régime strict. Cependant, elle ne voulait pas de suivre les avis des médecins. Une fois, je l'ai trouvée triste. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Il s'est avéré qu'elle a accidentellement vu papa. Il se promenait avec une fille mince. Elle s'est mise à pleurer et a dit que probablement elle devrait surveiller son régime. Tout le monde profite de la vie et elle veut aussi. Peut-être que maman a juste besoin d'être seule. Je suis partie. J'aime ce parc, on est allé souvent avec mon père et cela m'a rendue triste. Je me suis assise sur un banc. Bientôt, un type s'est approché de moi et m'a offert son chapeau. Il fait très chaud dehors, vous risquez une insolation. Honnêtement, j'étais surprise par une telle proposition. Puis j'ai ri. Il est peu probable que ce chapeau m'ira. Puis, Cody, c'était le nom du gars, a proposé de se cacher du soleil dans un café. Nous avons bavardé jusqu'au soir et nous ne voulions pas du tout nous séparer. D'ailleurs, ce n'était pas drôle à la maison. Cody m'a raccompagné à la maison quand soudain ma mère est sortie. Il s'est immédiatement présenté et il a dit qu'il voudrait une relation avec moi. Quoi? Je l'ai regardé avec une stupeur et ma mère l'a immédiatement invité à dîner avec nous. Oh, qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y avait des carreaux, du brocoli et de la bouillie d'haricots dans les assiettes. J'avais envie de mourir. Je suis arrivée avec mon amie et elle a décidé de lui donner des ordures. En voyant le dîner, Cody s'est exclamé avec ravissement. Voilà ce que j'appelle une bonne nutrition. Il s'avère qu'il mange lui-même quelque chose de similaire. Alors, il était content d'une telle table. Maman a été inspirée et a parlé de ses plans pour perdre du poids et avoir le même gars que moi pendant toute la soirée. Honnêtement, je ne sais même pas si je suis contente de cette humeur ou non. Le matin, je me suis réveillée du bruit qui venait de la cuisine. Qu'est-ce qu'il passe là-bas? Je suis descendue, j'ai vu ma mère jeter toute la nourriture du frigo. Que fais-tu? Dans le sens où nous commençons une nouvelle vie et que nous devons nous débarrasser des produits nocifs? C'est ton régime, pas le mien. Et puis, j'ai vu un morceau de gâteau. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Maman l'a jeté sans pitié dans la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a regardé attentivement et m'a dit « Ne pense pas à sortir en douce. Tu dois également arrêter de manger des hamburgers, des frites et des sucreries. La graisse sur tes organes porte atteinte à ton corps. Regarde, Cody, à côté de lui devrait être une fille mince et en bonne santé. » Pour moi, c'est un coup bas. On peut dire un couteau dans le dos. Premièrement, je n'ai pas besoin de maigrir. Je suis tout à fait normale. Et ensuite, j'ai un excellent métabolisme. Même pour les goûters de minuit ne peuvent pas faire bouger la balance. Et troisièmement, la pizza, les burgers, les frites et les gâteaux sont mes plats préférés. Et aucun régime ne m'a été prescrit. Pendant toute la journée, je n'ai rien mangé. Ma mère a jeté toutes les provisions et a fait de la table une sorte de verre, de noix, de blé germé et d'autres trucs. Eh bien non, je n'avais pas l'intention d'avoir faim. Depuis ma chambre, j'ai commandé un burger et des frites à emporter. Et pour ne pas passer par le salon, je vais descendre par la fenêtre. Le livreur a promis d'attendre un peu plus loin de la maison et quand il a appelé, je suis rapidement descendue sur ma pelouse. Maintenant, je vais prendre enfin un repas normal. Dès que j'ai pris le colis, j'ai tout de suite entendu par derrière « Lâchez ces ordures !» Je me suis retournée et ce n'était pas ma mère, mais était en tournoi, carrément en colère, prête à s'occuper de moi et du livreur. Elle a immédiatement chassé l'accusant de travailler pour le mal du monde. Puis a pris avec un sac et l'a brûlé juste devant la maison en disant que c'est ainsi les acides gras et les organismes génétiquement modifiés brûlent mon corps de l'intérieur. Si Cody ne vient pas me sortir de là maintenant, je vais mourir de faim ou de colère. Ouh, qui est là-bas? Cody, je n'attendais que ton visite, mon chéri. Allons-y n'importe où. Nous sommes allés sur la route quand soudain notre mère nous a appelés. Comme si de rien n'était, elle s'est approchée et a commencé à discuter gentiment avec nous. « Maman, nous devons partir. Cody m'a invité au restaurant et nous sommes déjà en retard. » Soudain, ma mère s'est tournée vers lui. « S'il te plaît, choisis un repas sain. » Ma fille a également décidé d'abandonner la malbouffe. Mieux encore, dînons ensemble à la maison. Je voulais juste répondre, mais Cody a immédiatement accepté avec joie.
Toute la soirée, ils ont parlé du régime alimentaire et ils n'arrêtaient pas de faire des compliments à ma mère comment elle est devenue plus jolie. Mais je m'en fichais, j'avais tellement faim que j'aurais pu les manger tous les deux et toute cette maison. Et puis je me suis souvenue, j'ai une réserve de chips. J'ai immédiatement décollé de l'endroit alors que l'obsédé attrapait le sac et le déchirait instantanément. Dès que j'ai mis un chips désiré dans ma bouche, j'ai entendu des mots terribles. Ma mère a dit que Cody ferait mieux de sortir avec quelqu'un comme elle qui prend soin d'elle et de son alimentation. C'est quoi ça? De colère, j'ai jeté le sac par terre et j'ai couru. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas pu finir car tout est devenu noir et je suis tombée quelque part. Je me suis réveillée à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que mon corps n'était tout simplement pas habitué à jeûner avec un stress intense a produit une telle réaction. Maman a supplié de lui pardonner pour tout et a admis qu'elle voulait vraiment redevenir mince et belle. Mais c'était insupportable de suivre un régime seul, alors elle m'a forcée. Et de Cody, son esprit était torturé complètement. Elle pensait qu'une personne en bonne santé et mince pouvait facilement trouver un jeune homme. Au fait, Cody n'est jamais revenu ni n'a rappelé. Il pensait probablement que notre famille est folle. Eh bien, ce n'est pas le destin. Cependant, il ne s'est pas trompé. En peu de temps, mon père m'a rendu visite. Il s'inquiétait et était presque en larmes. « Je vais bien, on a promis de me sortir dans quelques jours. » Il poussa un soupir de soulagement puis se tourna vers ma mère et commença à lui faire des compliments. À ce moment, elle semblait si heureuse. Rebonjour, je suis toujours ici et je suis sortie de l'hôpital ce matin. Bientôt, papa viendra avec son jeune associé pour dîner. Maman et moi nous sommes occupés. Elle prépare des steaks de bœuf avec des légumes et je fais une pizza. Il y aura un gâteau pour le dessert. Oh, il me semble qu'ils sont arrivés. Maman, ouvre. Soudain, le père entre dans la pièce suivi de Cody. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et like. Soutiens la chaîne. Merci. Salut, je suis Emma. Dites-moi, vos parents vous soutiennent-ils dans vos passe-temps et vos rêves? Ou est-ce qu'ils interdisent tout dans le monde et décident comment vous allez vivre? Ma mère est une femme très stricte qui contrôle chacun de mes mouvements. Contrairement à mon père à qui je dis tout, car il me soutient toujours. Et ma mère est même contre le fait que je joue dans un groupe de rock avec Lisa, ma meilleure amie, considérant que c'est absurde. Comment est-ce possible? J'ai décidé que je lui prouverais que ce n'était pas juste n'importe quoi. Parce que mon groupe préféré, Night Guard, venait dans notre ville. Et ils ont annoncé que celui qui leur enverrait la vidéo la plus cool avec leur performance ouvrirait le concert. Super! C'est tout ce dont j'avais besoin! J'étais également satisfaite de la nouvelle de ma mère selon laquelle elle avait été promue au travail, ce qui signifiait qu'elle devrait travailler davantage. Hurrah! Cela signifiait qu'elle me contrôlerait moins et que je serais capable de répéter autant que je le voulais. Mais même alors, elle a réussi à me briser. Mince! Avant de partir en voyage d'affaires, elle m'a donné tellement de corvées dans la maison que je ne pouvais que rêver d'enregistrer un clip vidéo. J'ai travaillé comme une esclave pendant 4 jours jusqu'à ce que Lisa m'appelle et m'invite à une fête. Elle a dit qu'il y aurait beaucoup de personnes de l'université là-bas et que nous pourrions utiliser cette fête pour enregistrer un clip vidéo. Bien sûr, j'ai accepté et j'ai couru vers mon père pour lui demander la permission, lui racontant mes rêves et la compétition. Mon père m'a soutenue, comme toujours. Il m'a laissé partir, mais à une condition. J'ai dû appeler et demander la permission à ma mère. Comme si je pouvais faire ça. Ce fut un échec complet. Alors, j'ai menti, en disant que j'appellerais certainement, et je suis partie, n'ayant pas tenu ma promesse. Vos parents vous laissent-ils aller à des soirées entre amis? La fête était amusante, nous avons fait une excellente performance et nos amis en ont fait une vidéo. Après cela, un gars de l'université, Jackson, est venu me voir et m'a dit que j'étais une chanteuse très cool. Je l'ai aimé immédiatement. Nous avons bavardé pendant 2 heures et Jackson a pris mon numéro et m'a ensuite demandé de danser lentement. Quelque chose avait manifestement éclaté entre nous. Et là, en m'amusant avec Jackson, j'ai remarqué la formidable silhouette de ma mère. Il s'est avéré qu'elle était arrivée plus tôt et avait découvert la fête. Ma mère a commencé à me crier dessus devant tout le monde. J'avais trop honte pour dire quoi que ce soit. Attrapant mon bras, elle m'entraîna dans la voiture. Tout le long, elle m'a grondé pour avoir perdu mon temps dans des soirées absurdes et rock. J'ai essayé de lui expliquer qu'en jouant, j'ai perfectionné mes compétences en guitare pour ne pas me tromper sur scène. Mais ma mère a dit que ce serait mieux si je continuais à étudier le piano. J'ai étudié, sauf que le piano n'était pas pour moi, et la musique rock m'inspirait vraiment.
Mais elle ne voulait même pas m'écouter. Par conséquent, de peur d'être punie, je n'ai pas osé lui parler du concours et du clip. À la maison, le scandale a continué. Mon père s'est rendu compte que je n'avais pas tenu ma promesse et que je n'ai pas appelé ma mère. Mais il a décidé de me défendre et a dit que c'était sa faute et qu'il aurait dû appeler. Il voulait lui parler du concours, mais je lui ai fait comprendre avec mes gestes que non, pas maintenant. Après quelques heures, ma mère s'est calmée, mais m'a punie pour désobéissance en me forçant à nettoyer le garage. Et c'était tellement sale que j'aurais pu passer toute ma vie à le nettoyer. Je suis allée dans ma chambre en silence, ne comprenant pas pourquoi j'étais punie. En essayant de me calmer, j'ai demandé à mes amis de m'envoyer une vidéo de la fête et j'ai fait un montage de notre performance toute la nuit. Le lendemain, Lisa et moi avons envoyé notre vidéo au Night Guard. Ils ont presque immédiatement écrit que c'était la meilleure performance de tout ce qu'ils avaient obtenu et nous ont invités à ouvrir pour eux. Heureuse, j'ai couru pour en parler à mes parents. Après tout, voyant mes réalisations, ma mère ne me jugerait pas et me soutiendrait. Après avoir regardé le clip et après la victoire de la compétition, mon père m'a serré dans ses bras et m'a félicité, disant qu'il avait toujours cru en moi. Ma mère, bien que retenue, m'a également félicité. J'ai donc demandé en toute sécurité à mes parents de me laisser faire l'ouverture pour le groupe. Ma mère, comme toujours, a tout gâché. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail à faire et que mon père avait déjà appelé un réparateur pour faire le toit ce jour-là. Ils étaient donc occupés et ne pouvaient pas venir avec moi. Et s'ils ne pouvaient pas y aller, je n'irais pas seule dans un endroit comme ça, car je n'avais que 16 ans. Mon père a essayé de m'aider, a dit qu'il pouvait reporter la réparation, mais elle a tenu bon. À ce stade, ma patience est épuisée et j'ai crié après ma mère pour la première fois, l'accusant de me haïr et ma passion pour le rock. J'ai couru dans la pièce sans prêter attention aux paroles de mes parents. Dans la matinée, j'ai reçu un appel de Jackson, me demandant d'aller voir un film. J'ai accepté, mais j'ai regardé en arrière et j'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire dans le garage. J'étais tellement en colère contre ma mère et ses inhibitions que j'ai abandonné et je suis allée à un rendez-vous. Nous avons regardé des films, marché, nous nous sommes amusés, nous nous sommes même embrassés. Oh mon Dieu! À la fin de la journée, Jackson a suggéré que je commence à sortir avec lui. C'était si rapide et inattendu. Nous nous connaissions à peine. Mais ensuite, je me suis souvenue de ma mère, de ses reproches et de sa haine pour tout ce que je faisais. Et j'ai accepté d'être la petite amie de Jackson. Je me sentais en sécurité avec lui. Chez moi, j'ai tout de suite remarqué que quelqu'un ouvrait mes messages sur l'ordinateur. Qui d'autre pourrait-il être à part maman? J'étais furieuse. Je voulais tout lui dire, mais elle m'a dit, comme d'habitude, que je sortais avec un homme plus âgé et que je n'avais pas nettoyé le garage. Alors maintenant, j'étais grondée pendant une semaine. Mon père a essayé de me protéger et a dit que lire les messages des autres était mauvais. Il était toujours de mon côté. Mais ma mère l'a également agressé en disant qu'il était responsable de mon style de vie désordonné. J'allais bien, mais elle n'a pas osé toucher à mon père. Alors je ne pouvais pas le supporter. J'ai traité de tyran qui ruinait nos deux vies. J'ai pris ma guitare, mon sac à dos et j'ai quitté la maison. Mon père a essayé de me rattraper, mais en vain. J'ai appelé Lisa et lui ai dit ce qui s'était passé. Mon amie a proposé de me laisser rester avec elle, d'autant plus que ses parents étaient en vacances. Peut-être que ma mère aurait peur et se calmerait. J'ai dit à mon père que j'étais en sécurité, mais je ne rentrais pas encore à la maison. Le lendemain, je suis allée me promener avec Jackson. Nous avons conduit sa voiture jusque tard dans la nuit. Et à la fin de la journée, nous avons regardé le coucher du soleil du haut de la ville. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Mais apparemment, tous ces mouvements n'étaient pas mon truc. Et quand nous sommes redescendus, j'ai eu la nausée et j'ai vomi dans la voiture de Jackson. Et au lieu de m'aider, il a commencé à jurer. A dit que c'était la voiture de ses parents, donc il ne pouvait pas me ramener à la maison. Mais il allait aller au lave-auto. J'ai dû marcher jusqu'à chez Lisa. Je me sentais si mal et triste que Jackson m'ait fait ça. Peut-être que je ne devrais pas être ainsi avec mes parents. Non, c'était la faute de ma mère. Avec ses interdictions et ses règles stupides, elle m'a conduit dans une impasse. Quand je suis allée voir Lisa, elle a dit que mes parents l'avaient appelée. J'étais bouleversée, mais la nausée n'a pas disparu. Alors j'ai appelé mon père, je lui ai tout raconté et j'ai demandé de l'aide. Il m'a réconfortée et m'a dit qu'il reviendrait bientôt. Cependant, il n'est pas venu seul, mais avec ma mère. Elle était furieuse et quand elle a découvert que Jackson était de cette fête, elle m'a ramenée à la maison. À la maison, j'ai recommencé à me sentir malade.
Mon père a commencé à m'aider et ma mère a pris la guitare et l'a enfermée dans le placard, disant que maintenant, je n'étudierais que le piano, pas le rock. Mon père a dit qu'elle allait trop loin avec ses punitions. Ils ont commencé à se disputer et à s'accuser mutuellement de mauvaise parentalité. Bien sûr, je me suis rangée du côté de mon père, car il soutenait mes rêves. Contrairement à ma mère, elle était un vrai tyran. Ma mère a dit que je n'allais rien faire de sérieux dans la musique, et que ces soirées n'étaient qu'une excuse pour ma paresse. Je ne pouvais pas le supporter, et j'ai rappelé à ma mère qu'elle était juste jalouse de moi, parce qu'elle travaillait comme une acharnée sans vie personnelle et sans rêve, contrairement à moi. Si c'était pour ça qu'elle me détestait, alors elle aurait dû me laisser à l'hôpital. Alors pourquoi ruiner nos deux vies? Ma mère s'est mise à pleurer et s'est enfuie de la pièce. J'étais contente d'avoir gagné. Mais ensuite, j'ai remarqué le regard sévère de mon père. Il m'a dit qu'elle travaillait si dur et avait pris une promotion juste pour économiser pour l'université que je voulais. J'étais choquée. C'était tellement cher et ma mère a dit l'année dernière qu'il ne pouvait pas se permettre des frais de scolarité aussi coûteux. Mon père m'a envoyé dans ma chambre et m'a dit qu'il était déçu de mon comportement. La nuit, Jackson a appelé et a demandé de l'argent pour nettoyer la voiture et Lisa a dit que ma mère était responsable de tout. J'ai commencé à pleurer et j'ai réalisé que j'étais confuse. Je me suis levée tôt, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai nettoyé la maison. J'ai mis Jackson sur la liste noire et j'ai demandé à Lisa de ne pas juger ma mère. Voyant l'état brisé de ma mère, j'ai suggéré à mes parents de prendre des vacances et d'aller se reposer ensemble. Elle m'a serré dans ses bras, s'est excusée d'être trop stricte et a accepté de m'emmener au spectacle. J'ai promis qu'à l'avenir, je serai plus raisonnable et que j'irai à l'université de mes rêves. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires.